Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec un haul de la boutique Brico et Scrap. J'avais besoin pour vous filmer et terminer le tuto de l'album Steampunk Journée de Scrap Boy, j'avais besoin encore de cardstock, etc. Je vous montre ce que j'ai acheté. Donc c'est toujours super bien emballé chez Brico et Scrap. On a toujours le flyer de la boutique avec toutes les copinettes, beaucoup de mix média chez Calypso Art, Middle Art, j'adore ces albums. Constance qui a fait un album Song of the Sea, une tuerie de la mort qui tue. C'est parti, on les voile. J'ai enlevé le sachet qui fait le bruit et tout ça. On a toujours la petite facture qui va bien. Pour commencer, j'ai pris de l'élastique sans voyant, le haul de Valérie, dans la chaîne Middle Art. Elle avait pris de l'élastique rond, comme ceci. Et je me dis, ouais, ça va être pas mal. Et il est pas mal. Je ne sais plus en combien de millimètres. Ça, c'est génial pour faire vos fermetures de carnet, de pochettes, mais même à utiliser sur un album. Ça change un peu, puis ça évite de prendre des aimants. Ça peut être très très sympa. J'en avais commandé normalement 5 mètres et Tony m'a mis un petit mot comme quoi il y avait une petite erreur. Je t'enverrai un message parce que c'est pas grave. Je dois refaire une commande parce qu'il y a certains articles qui n'étaient pas dispo et que j'aimerais avoir. Donc te prends pas la tête, j'ai assez largement, mais moi quand je prends toujours un peu d'avance parce que franchement au final je regrette pas d'en avoir pris d'avance, il est très très bien. Ne t'inquiète pas, ça peut attendre. J'ai pris du fil élastique pour faire les fermetures, etc. De la déco également et il est en couleur vintage marron, il est top. Franchement, il est très très bien. Petite carte de bonne année. Merci tout plein. Et également, je vous souhaite une très bonne année, Constance et Tony. Tout ce qu'il y a de mieux pour 2024. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Et c'est parti, on découvre ce que j'ai repris. J'ai repris pour l'album Scrap Boy des petits die cut. Il y en a 43 et on a tous ces designs-là. Je vous les remontre pas. Si vous voulez les voir en détail, je vous mets le petit i du haul que j'avais fait là, ici. On a tous ces designs-là dedans et j'en avais besoin parce que je me suis dit, même s'il m'en reste, j'avais déjà pris un paquet, j'aimerais bien faire de la carterie, une page de collage ou je ne sais pas trop. J'en ai repris. Il est trop bien. Ensuite, ça, on verra ça. Après, j'ai pris un petit Distress Spray Stain couleur moutarde. C'est un jaune, on va dire jaune moutarde, on va dire ça comme ça. Je les aime bien. Ils sont très très bien, ces petits sprays-là. Donc, j'ai pris cette couleur-là. J'ai repris une Allegro de chez Stamperia. J'ai repris une blanche comme ça. Elle est très très bien. Pour faire les gouttelettes et pas que. Donc, je vais en garder une pour faire les gouttelettes et une pour faire mes petites peintures. Trop bien. J'ai également repris, je ne l'avais pas, le India turquoise, un turquoise très clair, très joli. Je les aime bien, ces petites peintures-là, elles sont très couvrantes, donc forcément on en met très peu et elles sont pas chères. Très très bien. Dedans, on a toujours les petites friandises et le petit café, ça tombe bien pour notre petit goûter. J'ai refait un réassort, je prends toujours de l'avance. Ma colle chouchou, oh là là, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis contente, je suis en vacances là, donc zen, vasinat, zen. Art glitter, ma colle chouchou. Donc j'ai repris une recharge et ça j'en profite parce qu'elle a tendance à geler. Donc je fais le stock avant qu'elle ne soit plus en vente. Donc voilà. Trop bien. Ensuite, je sais que Stamperia ne les fabrique plus, donc j'en profite. J'ai commandé des Glamour Sparkle, donc c'est des petits cristaux, je sais pas comment vous dire ce que c'est. Et ça, c'est génial. J'en avais utilisé dans le Home Déco avec la collection Creating Christmas. C'est des petits cristaux comme ça qui apportent un peu de texture et de brillant sur vos créations. J'ai pris la couleur Amber et j'ai pris la collection Silver. Elle est pas mal, hein. La collection Silver gris métallisé. Il y a eu ces brilles de mille feux. Donc c'est des petits cristaux. Je sais pas comment vous expliquer. Voilà. C'est tout petit comme ça. Et coller ça sur de la carterie en mix média, ça apporte un petit peu de brillant. C'est sympa comme tout. J'avais bien aimé, je ne connaissais pas. Donc j'ai repris ces deux coloris-là. Ensuite, j'ai voulu acquérir le stylo. Vous savez, qui attrape tout. Les petites découpes, le diamond painting, les strass. Il n'y avait plus que les recharges parce que je veux bien le stylo avec le pic derrière. Donc je referai une commande parce que j'attends avec impatience que la boutique rentre la dernière collection de ITD collection. Les filles, une tuerie de la mort qui tue. Je vous mettrai dans le petit plus. Valérie vous la présente de la chaîne Middle Art. Pour celles qui sont fans de loups-garous, de vampires, de dragons, ils ont sorti une collection. Je n'ai pas de mots pour la décrire. Elle est magnifique. Elle va rentrer en boutique courant janvier, donc j'attends avec impatience. Je vous mets dans le petit plus le lien de la chaîne de Valérie, elle présente la collection. Je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup de fans de dragons, de choses comme ça. Allez jeter un œil, elle est magnifique. J'ai jamais vu ça nulle part. Il y a que ITD qui a fait ça, c'est une tuerie. J'ai hâte
de la recevoir et de vous la présenter. Revenons à nos moutons, j'ai pris ces recharges-là. C'est de la cire qu'on vient visser au bout d'un stylo. Ça vous permet d'attraper tous nos strass, nos découpes et tout ça, etc., etc. J'ai voulu tester, donc j'ai pris quand même les recharges malgré que le stylo soit pas dispo. Je recommanderai le stylo et je vous ferai un retour de ce petit truc-là. Je pense qu'il va pas être mal. Avec tout ce que j'ai testé, je pense qu'il va pas être mal. À voir, à voir. J'ai pris une collection, petite collection Ciao Bella. Donc c'est une collection ancienne, engin du futur. C'est celle-ci. Donc j'ai pris des die cut à détourer et j'ai pris un petit 20-20. Ils sont tous différents chez Ciao Bella. Et j'ai pris un kit éphéméra. Donc là-dedans, on a des cartes, des éphéméras, une déco. Tout simplement pour compléter le projet gargantuesque de mon fils avec je fais une malle de voyage. Et je voulais compléter. Je trouvais que celle-là, ça allait très bien parce que je lui avais pris, je ne sais plus le nom de la collection. C'est celle sur le Léonard de Vinci. Et donc, je voulais que ça reste à peu près dans le même terme. Sans être trop steampunk pur et dur, mais dans l'imaginaire. Elle est magnifique. Ça fait longtemps que je la lorgnais et au final j'ai craqué. Donc c'est une vieille collection, après on la trouvera plus mais elle est trop bien. Je vous montre la collection Engin of the Future de chez Ciao Bella. Comme je vous le disais, c'est une collection qui est assez ancienne. Alors, une tuerie. J'ai pris en 15-15 les die cut à venir détourer. Que la première page, il n'y a rien derrière, mais elles sont recto et verso. Que la jolie bébé que j'aime beaucoup. Plein de petits trucs à venir détourer. Si j'en ai de trop, je pourrais vous faire des petites ATC. Et dedans, on a 3 feuilles de chaque. Celle-ci avec des fonds de la mort qui tue. Regardez-moi ces fonds. C'est juste magnifique. Et on a tout ça à venir détourer. Bon, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Les petites ampoules. Surtout cette magnifique oiseau avec l'ampoule. C'est génial. Et on a 3 designs. Et pareil, recto verso avec des fonds. Donc on peut utiliser les die cut à détourer et un fond. C'est plutôt sympa. Là, nous avons des cadrans d'horloge, des petites aiguilles, une petite momouche. Donc toujours pareil, 3. Là, le fond, il est sympa aussi, avec que des cadrans, mais à l'endroit, ça serait bien natte. Très joli. On a, ça me fait penser aux touches de vieilles machines à écrire, rondes comme ça, donc c'est des lettres comme ceci, donc ça peut être sympa pour faire un petit mot, un petit truc sympa. On peut servir de fond également. Et derrière, on a un joli fond comme ceci. Ouais, franchement, elle va aller super bien avec les autres collections que j'ai déjà. Trop contente. Alors ça, je les ai, je crois que c'est de chez Prima. Je les ai en métal. C'est nickel. Là, j'adore. On a 3 petites ampoules, enfin 3 feuilles ampoules à venir détourer. Ça, je kiffe. Et le fond à l'arrière, trop beau, craquelé dans les bleus, magnifique. J'aime beaucoup. Fond écriture, super. Tout ça à venir détourer, génialissime. Ceci, donc je vais vous dire franchement, à venir détourer, ça je vais pas me prendre la tête puisque j'ai les moulages, j'ai les découpes de chez Tim Holtz. J'ai tout ça pour faire. Donc ça peut servir de fond, je vais m'en servir plus comme fond, mais je vais plus me servir de celui-ci, des plaques oxydées avec des chiffres derrière que j'aime beaucoup. Superbe fond. J'utiliserai plus facilement ceci. Des petits trucs à venir détourer. On a notamment des cadenas, des clés, des étiquettes à venir détourer, pourquoi pas. Des petites pièces, petites émuches. Et à l'arrière, nous avons ce fond-là. C'est des tueries, des fonds, c'est magnifique. On a des petits tickets, des étiquettes à venir détourer. Ça, c'est super sympa aussi également. Toujours pareil, par 3. Et on a un fond craquelé, je vous dis pas, tellement réaliste. Il est magnifique. Si j'arrive un jour à faire des craquelés comme ça, il est magnifique. J'aime beaucoup. Superbe. Et on a pour finir, ça, j'adore. C'est la petite abeille mécanique. Elle est trop jolie à venir détourer. Trop bien. Trop bien. Pareil, et le fond, une tuerie de la mort qui tue. Comme d'hab. Magnifique. Elle est superbe. J'aurais dû craquer bien avant sur cette collection. Elle est magnifique. J'ai donc pris ceci. Ça va apporter des éléments de déco et des fonds pour le futur album. J'ai pris en 20-20 celui-ci. Ça, on peut récupérer. On a des fonds comme ça. On a des mini-cartes. C'est très joli. Hein. Franchement, les couleurs, j'aime beaucoup. Puis il y a des engrenages. C'est mécanique. Regardez-moi, c'est fou. Il la parle, hein. Celui-ci, j'adore. J'adore. Très joli. Ça va être génial. Trop contente. Moi aussi, ils sont tous beaux. Il n'y en a pas un qui ne me plaît pas ou quoi. Avec les abeilles, là, c'est juste magnifique. Le mur, là, l'effet mur brique, là. Oh, trop beau. Je suis en train de me demander si je n'aurais pas dû en prendre 2 comme ça, parce qu'il est franchement superbe. Je vais voir si encore en dispo, je vais peut-être m'en reprendre un 20-20 comme ça. Pour moi. Pour faire mon petit art journal, mes collages, mes cartes. Très joli. Regardez-moi ça.
Ça va être superbe. C'est vraiment des papiers magnifiques. J'aime beaucoup. Très agréable à travailler. Ciao Bella. Très très joli. Trop beau. On a des petites étiquettes. Oh, c'est génial. À détourer. Le mot mémorise là. Oh là là, c'est mon petit mot préféré. Des petits tags. C'est super joli. L'effet craquelé. Oh là là, on en parle. Trop beau. Puis cette collection-là, elle est magnifique. J'ai pas trop fait attention s'il y avait des filles qui avaient fait des créations avec ça, mais il est superbe. Bon, celui-là, j'avoue que je sais pas qu'il est moche, mais c'est un des moins que je préfère. Je préférerais celui-là. Ce fond-là. En essayant de le trouver à l'endroit, c'est comme ça. On a des cartes. Trop beau. Magnifique. Trop beau. Oh, j'aime beaucoup. Celui-ci, pareil, des cartes. Donc ça peut faire un fond, regardez-moi, ces fonds oxydés. Oh, il est beau aussi, j'aime les deux côtés. Ah, oui, c'est pour ça, je pense que je vais recommander un deuxième, parce que j'aime beaucoup ça. Celui-ci, superbe aussi, avec des fonds d'horloge, des ampoules. Leur fond, oh là là, c'est des tueries. Des tueries. Ça va être trop bien. Et j'ai pris un lot de, ils appellent ça éphéméra, pour venir décorer son album. Donc on a plein d'étiquettes, des trucs comme ça. Voilà, de grandes cartes. C'est excellent. Ça, c'est excellent. J'aime bien le principe là. Trop beau. Oh là là, c'est franchement trop beau. Avec le mur brique derrière. Alors, si on veut pas utiliser les cartes, on a des grandes feuilles de fond comme ça, c'est génial. J'aime bien ce principe-là. On a des cadrans ici, des cercles. J'aime beaucoup celui-ci aussi. Ça moins, j'utilise moins moi ce genre de choses-là. Mais l'effet craquelé. Regardez-moi cet effet craquelé. Il est magnifique. J'aime beaucoup. Pareil, des cartes. C'est juste trop beau. Hein. Franchement. Regardez-moi ces fonds. Ah ouais, non, mais elle est sublime, cette collection. Sublissime. Je pense que je vais recraquer. Elle est trop belle. Des petites étiquettes. Franchement, ça va être génial. Donc ça, c'est mon moyen, celui-là. Mais celui-là, trop beau. Ça, c'est génial. Plein de petites étiquettes à venir détourer. Trop bien. À chaque fois, c'est des fonds. C'est génial. On a des tags. C'est beau. Oh, quoi, c'est beau. Et en même temps, moi, quand je vois des collections de papier, ça me donne des idées de création pour créer mes propres tags. J'ai des découpes d'engrenages, des chiffres j'en ai, un œillet métal. Vous voyez, on peut reproduire ça. Ça, pareil, on peut le reproduire. J'ai la plaque de gaufrage qui fait ça. J'ai des vis, j'ai tout ça. Je peux reproduire cet effet-là, oxydé, tout ça. Ça donne aussi des idées de création. Ça, ce fond-là, je sais pas de mots. Des étiquettes. Ça, c'est génialissime. Elle est très jolie, celle-ci. Ah, le fond là. Mais regardez-moi ce fond là. Trop beau. Magnifique. Et là, pareil, d'autres étiquettes. J'ai pris plus pour faire des petits inserts dans son petit mini. Bon, ça va être un petit mini. Je suis trop contente de cette collection de Ciao Bella. Comme je vous dis, c'est une collection ancienne. Mais je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. Et ça va très bien se marier avec le reste du projet que j'ai pour le périple de mon fils. J'ai repris un papier de riz de la collection Blue Land de chez Stamperia, puisque je dois vous faire un petit home déco avec le cadre que j'ai trouvé chez Action. Ça va venir en fond, en déco de fond. Trop contente depuis le temps. Je l'attendais avec impatience pour pouvoir vous filmer le tuto. Et j'ai repris un papier de riz de la collection Song of the Sea. Pareil, je vous ferai pas tout de suite, mais ça viendra. Un petit home déco mix média aussi, parce qu'il me reste pas mal de choses sur la collection. Et j'avais envie de vous faire un petit home déco. J'aurai le temps, là je suis en vacances, je vais pouvoir vous filmer tout ça. Donc j'ai repris un papier de riz. J'adore les voiliers. Magnifique. Et là, que vois-je un petit mot. Tony me met au défi. Oui. Je vais faire attention de ne pas déchirer. Saurais-tu les utiliser et en faire un exemple? Petit défi. J'adore les défis. Là, on a des papiers de riz de la collection ITD. Donc, c'est cette collection-là que je vous dis, c'est Mysterious Creature. Une tuerie. Il m'a mis papier de riz. Le papillon est très joli. Celle-ci, ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Pourquoi pas? Donc ça, je vous le ferai en vidéo. Bah oui, hein, c'est un défi. Je vous montrerai ce que j'en fais. Donc là, c'est un fond plutôt indu. Toujours pareil de ITD Collection. J'aime beaucoup leur papier de riz. Très joli. Là, nous avons les petits zozoïs. Ah, il y aurait eu des roses jaunes. Franchement, je l'aurais utilisé pour l'album Simpunk. Très joli. Celui-ci, c'est sur, je dirais, sur la Saint-Valentin. Pourquoi pas? Et c'est dans les bleus. Alors, mixer les feuilles, non, je pourrais pas, parce que c'est pas du tout... Je ne sais pas ce que je pourrais faire avec tout ça. Je vais y réfléchir. J'ai peut-être une petite idée sur celui-là. Alors, celui-ci, en dernier, je ne sais pas du tout. À voir. En même temps, ça vous permettra à celles qui ne connaissent pas
que l'on peut faire avec du papier de riz. On fait plein de choses, hein. On décore des boîtes, on fait ses fonds, on fait de la carterie, on fait plein de choses, on décore des albums. Et ça, je vous montrerai. Donc de 1, je relève le défi. Enfin, j'espère que je vais réussir. Mais j'ai déjà une idée pour l'utilisation de celui-là. À voir, à voir. Merci Tony. J'en aurai un jour, j'en aurai. Ensuite, j'ai repris du papier pollen en 210 grammes en couleur turquoise. Ça pareil, c'est j'aime bien en avoir. J'aime bien les papiers, les cardstock Florence, ou j'aime bien les pollens de chez Clairefontaine. Et j'aime bien avoir différentes couleurs et j'en avais plus du turquoise comme ça. Donc j'ai pris en 210 grammes, c'est en format A4. Il y a 25 feuilles dedans. C'est un joli bleu turquoise. Trop beau. Bon, je le connaissais, mais il me reste plus que 2 feuilles et j'aime bien. C'est des papiers que j'arrive à utiliser souvent. Ensuite, voilà pour l'album. J'ai peut-être vu trop grand. J'ai repris du cardstock. Donc là, la coloris, parce que c'est marqué sur le grand, c'est Fern. Je vous la montre là. C'est la coloris là. Le vert, il est magnifique. J'ai repris un bloc de cardstock Florence. C'est du 216 grammes, si je ne m'abuse. Voilà, c'est ça. En 30-30. Ça va être pour la couverture d'album. Alors, je reviendrai parce que j'avais dit que je prendrais le kit de chez Stamparia. Mais on en reparlera. J'ai fait de grosses boulettes. Et comme il est plus dispo en boutique, je n'ai pas pu le racheter pour vous le filmer au mieux. J'ai fait une énorme boulette quand j'ai fait ce truc-là. Enfin bref, on en reparlera en temps voulu quand je démarrerai le tuto de l'album Steampunk Journée. Donc, du coup, j'ai dû revoir la structure et je vais utiliser ça. Et on fera donc le premier tuto et je vous expliquerai le pourquoi du comment sur le kit de chez Stamperia. C'est de ma faute, c'est ma très grande faute. Je fais que des bêtises, je vous dis quand je suis pas réveillée, je fais que des bêtises. Ceci dit, j'ai pris du cardstock 30-30, ça va être pour la couverture de l'album qui va arriver. Et puis forcément pour mes pages et mes emplacements photos, etc. etc. J'en ai repris 2 en format A4 de la même coloris pour l'album qui va arriver bientôt, incessamment sous peu, sur la chaîne. Donc là j'ai fait mon stock de cardstock, trop bien. Hâte de commander le stylo quand il sera dispo dans la boutique. Voilà mes petits achats dans la boutique Brico et Scrap. Trop contente, c'est toujours Noël. Hein. Bon bah, j'ai compris. Un petit défi, ça va arriver. Je sais pas trop, ça a une petite idée, mais il faut que j'aille retrouver ce qu'il me faut pour faire ça. Et puis voilà, trop contente. On se dit à bientôt pour de futures vidéos créations. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.